Alors ce travail à partir des dessins des enfants, c'est un travail de création, c'est un travail d'auteur en fait, puisque à partir des histoires de chaque enfant va être créée une histoire collective et qui aboutira après, en fin d'année, à un spectacle. En fait, c'est la création d'une pièce de théâtre. Et à partir de l'histoire, Michel leur fait faire un travail théâtral. C'est-à-dire qu'il y a un fil conducteur dans l'énigme qu'elle leur fait travailler, dans tous les aspects de l'histoire. L'atelier théâtre de l'école maternelle Tichadou fonctionne un après-midi par semaine pendant 2 heures dans le cadre du décloisonnement. Il concerne la section des grands. Une institutrice prend en charge avec l'animatrice de théâtre la section des grands par groupe de 12. L'atelier dure de novembre à mai et se clôture par un spectacle élaboré à partir des histoires inventées par les enfants et mises sous forme théâtrale. Les décors sont fabriqués sous la responsabilité d'un autre enseignant de l'école et les histoires sont reprises aussi sous forme de livres illustrés par les enfants. Vous avez des retours de vos collègues donc, en parlant des enfants et de ce que peut éventuellement leur apporter, de ce qu'ils constatent par rapport à cet atelier théâtre. Disons, ce qui est intéressant pour les institutrices, c'est d'avoir un autre regard sur les enfants qu'elles ont, d'avoir un autre éclairage. Et donc d'avoir une vision plus complète de la personnalité de l'enfant. Des enfants qui n'étaient pas très scolaires et qui avaient du mal à suivre, dans l'atelier théâtre, ils se révélaient très inventifs, créateurs, très passionnés par le travail qui était demandé. Au niveau de la séance hebdomadaire, il y a toujours un premier temps qui est forcément un échauffement, mais qui est un échauffement prétexte à l'éveil, à l'écoute. L'attention est tout à fait mobilisée à travers des jeux ludiques, des exercices très ludiques. Une initiation au mime aussi, pour avoir justement ce déroulement de reconnaître, de formuler et de reproduire, qu'on va retrouver après également dans l'histoire en fait. Ça, c'est un premier temps qui, tout au long du travail, va s'approfondir. Faisons tous la marche de Natacha. Tout le monde fait la marche bizarre de Natacha. Fais le grand. Allez, montrez-nous que c'est féroce, que c'est sauvage. Et un lion qui est en colère sans le bruit. Un lion qui est en colère. Sans le bruit. Bon, oui, ramasser... Montre-nous comment il mange, ton animal. Il mange par terre. Bon. C'est lourd. N'oubliez pas que c'est gros et lourd. Oui. Un petit oiseau. Le deuxième temps, c'est toujours un travail individuel où l'enfant se retrouve devant sa feuille de papier avec un choix de personnages et l'histoire qui va être racontée de ce personnage. Travail individuel aussi parce que c'est important pour moi d'avoir toujours un temps en individuel avec chaque enfant, parce que ça lui permet toujours d'exprimer des choses qui passeraient à côté si on se contente uniquement d'un travail collectif. Donc ça, c'est un passage important.
Donc je précise que le dessin, on fait un cours de théâtre, pourquoi on travaille sur des dessins? Donc je précise que le dessin dans ces séances c'est pas le dessin pour lui-même. J'ai aucune exigence par rapport à la qualité du dessin. Ça n'a pas d'importance pour moi. Bon, si le dessin est très joli, tant mieux, quoi. Bon, ça montre quelque chose, mais c'est pas l'intérêt. Le dessin, il est simplement support de l'imaginaire pour l'enfant. Il lui permet de mémoriser son histoire et d'en retrouver le fil afin d'assurer sa continuité au long des séances. Comme ça. Voilà. C'est tout. Donc pas d'exigence par rapport au dessin, mais exigence quant à la cohérence de l'histoire. En troisième, toujours dans la séance hebdomadaire, c'est un temps de partage. C'est-à-dire que chaque enfant, avec son histoire, va présenter, à l'aide de ses dessins, etc., va présenter son histoire au groupe. J'invite les enfants du groupe à poser des questions sur l'enfant qui raconte son histoire. D'abord, parce que ça permet à l'enfant qui raconte l'histoire de trouver une cohérence dans son histoire, de ne pas s'échapper comme ça par des trucs imaginaires complètement déracinés de la réalité, mais d'être toujours ramené dans une cohérence. Et aussi parce que ça montre à chacun de quelle manière poser ces questions permet à l'autre d'avancer. Et du coup, ça lui permet de trouver un intérêt par rapport au travail de l'autre. Elle aperçoit une maison et elle se dit ça, mais elle voyait que la fumée était éclairée. Alors elle n'a pas pu rajouter. Ces trois temps-là, on va les retrouver dans la durée globale du travail. Le premier temps, qui se situe à peu près au niveau du premier trimestre, c'est donc la narration de l'histoire. L'enfant raconte. Il était une fois, voilà, il raconte, il suit son histoire, il répond aux questions et il raconte. Ensuite, au deuxième trimestre, on va passer de la narration au parler. À partir de là, on entre dans le jeu. C'est-à-dire que directement, l'enfant va choisir quelqu'un pour être le papa, le petit chien, l'arbre, etc. Et on va commencer à jouer l'histoire, à la mettre en scène. C'est-à-dire que de la narration, on passe vraiment au dialogue. On affirme son histoire. Et puis, dans le courant du deuxième trimestre, on se rend compte que, au fur et à mesure, on relit les histoires, on les re-raconte, etc. On se rend compte qu'il y a des thèmes qui se regroupent et qu'il y a certaines histoires qui fertilisent les imaginaires, qui enthousiasment les enfants, etc. À partir de là, va naître une histoire collective. Et ça, c'est pour le dernier trimestre et c'est le dernier temps du travail, pour lequel on va tous les exercices qu'on a pu approfondir dans le stade 1 de la séance, l'échauffement, les exercices de voix, de présence, d'écoute, etc., vont être intégrés à cette troisième partie qui va être vraiment le jeu et la mise en scène de cette histoire collective. Voilà.
Bonne idée, passe-moi la bouteille. Il a l'air abandonné. Dis maman, si on le ramène. En fin de parcours, j'aime bien que chacun se trouve à la place qu'il choisit d'une certaine manière. C'est-à-dire que pour monter un spectacle, pour construire un spectacle, il n'y a pas seulement l'histoire, il n'y a pas seulement les récitants, les acteurs, il y a aussi ceux qui font la musique, il y a aussi ceux qui s'occupent des décors et des costumes. Et c'est tout aussi important, j'aime bien que les enfants puissent choisir d'appartenir à un groupe ou à un autre, et puis avancer comme ça tous ensemble, d'une manière, d'essayer de s'unifier comme ça autour de la construction de ce spectacle.